Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 30 novembre 2023. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Aujourd'hui, donc 30 novembre, réunion des commissions de démarcation des frontières arméniennes et azerbaïdjanaises qui ont lieu donc en ce moment dans la section d'Ichevan, dans la région de Tavush, au nord-est de l'Arménie, donc frontalière de l'Azerbaïdjan. Dans cette région à Ichevan et surtout à Kazakh, donc en Azerbaïdjan. Donc, du coup, des deux côtés de la frontière. Euh, donc, le Meher Grigorian, qui est le président de la commission pour la démarcation de la sécurité des frontières de l'Arménie, qui est aussi vice-premier ministre arménien, représentera l'Arménie lors de ces discussions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, une discussion visant à des corrections frontalières éventuellement, voilà, et puis à parvenir peut-être à une paix tant souhaitée par l'Arménie, mais qui est, comment dirais-je, qui est toujours repoussée par l'Azerbaïdjan. Une exposition au Parlement arménien qui présente la présence historique et culturelle des Arméniens à Bakou, donc avec divers éléments, des photographies des quartiers arméniens, des églises arméniennes. Donc la présence arménienne à Bakou était très forte puisqu'en fait au début, en 1988, avant les premiers pogroms, on comptait 207 000 Arméniens à Bakou. Bah, voilà. À un moment donné, les Arméniens étaient même plus nombreux que les Tatars, hein. Les Tatars qui sont devenus Azéris, hein, au XXe siècle, le nom, hein, les Tatars. Voilà, donc la présence arménienne était très forte à Bakou. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Euh, voilà, même s'il y a des Arméniens cachés qui vivent encore par milliers en Azerbaïdjan. Nous sommes préoccupés par les actions provocatrices contre les communautés arméniennes de Jérusalem, affirme la Russie. Donc par la voix de sa porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Russie, Maria Zakharova, elle a donc affirmé que justement le jardin des vaches, donc appartenant au patriarcat arménien de Jérusalem, qui était aujourd'hui occupé par un promoteur immobilier israélien qui veut construire un hôtel de luxe, voilà, sur ces terres, sur ces quartiers arméniens, inquiète fortement donc Moscou, inquiète aussi les communautés chrétiennes, hein, qui ont fait un communiqué de soutien et de solidarité envers le patriarcat arménien de Jérusalem. Donc le quartier arménien, donc si ce jardin des vaches est occupé par un promoteur israélien, c'est une grande partie du quartier arménien de Jérusalem qui est menacé. Le quartier arménien qui fait partie des quartiers historiques de Jérusalem, bien avant le retour des Israéliens à Jérusalem. Les Arméniens étaient présents depuis pratiquement 15 siècles, 16 siècles. Ils sont à Jérusalem et il y a justement dans l'ancien quartier de Jérusalem, le quart du quartier, ancien quartier de Jérusalem, appartient aux Arméniens. C'est le quartier arménien de Jérusalem, tout simplement. Voilà, donc historiquement, c'est très important. Et voilà, l'Arménie a demandé au gouvernement arménien aussi, donc au gouvernement israélien, que la justice se fasse de façon équitable. Voilà, hier soir, tremblement de terre en Azerbaïdjan qui est d'une puissance assez forte, hein, donc au nord de l'Azerbaïdjan, au nord-ouest de l'Azerbaïdjan, justement dans cette région de Mingeçur et de Khazar, qui a été ressenti à Ichevan et dans toutes les régions, à Bert, dans toutes les régions donc nord-est de l'Arménie. C'était une puissance de 6 au niveau en Azerbaïdjan. En Arménie, ça a été ressenti au niveau à 3 degrés donc, de magnitude, oui, de puissance, hein, donc voilà. Ce qui a fait trembler quand même pas mal de choses, mais pas de dégâts. Mais en Azerbaïdjan, on ne sait pas. De toute façon, Bakou ne communique pas s'il y a des dégâts. Le père Hovhannes Hovhannesyan, on le connaît puisqu'il était très très médiatisé, hein, à Dativank, le monastère de Dativank, c'était un géant, hein, qui défendait donc bec et ongles l'église arménienne, le complexe arménien monastique de Dativank, à Kelpachar, à la limite entre le Kelchapar et le Karabakh, donc voilà, qui avait été cédé à l'Azerbaïdjan le 1er décembre 2020 et que ce monastère les Azéris voulaient récupérer. Il y avait la présence des soldats russes de maintien de la paix pour maintenir justement la présence séculaire arménienne, des religieux arméniens du moins. Voilà. Ce père Hovhannes Hovhannisyan, qui a été blessé lors des derniers combats en Artsakh au mois de septembre, est, a été nommé par le catholicos Karekin II d'Echmiadzin. Il a été nommé donc le père de- des saints martyrs Vartanants de Hierapoul. Il est le chef spirituel de l'église des martyrs de Vartanants.
de Hierapoul, le cimetière militaire des héros, donc sur une colline d'Erevan, hein. Voilà, donc le père Hovhannes Hovhannissian, qu'on le verra donc à chacune de nos visites justement à Hierapoul, au cimetière des héros. C'est un parcours après le mémorial du génocide des Arméniens, donc de Zizelnagapert. C'est aussi le cimetière des héros de Hierapoul est aussi un lieu de visite incontournable. Voilà. Ou d'ailleurs, un lieu de visite incontournable, où d'ailleurs nombre de, comment dirais-je, aujourd'hui nombre de touristes y vont. Et, et je dois vous le dire, donc je vais juste me mettre donc sur l'article. Je dois vous dire qu'en fait, comme le journal canadien, donc le média, Libre Média, qui a diffusé, comment dirais-je, qui a, ouais, qui a produit mon interview, qui est assez longue, hein, qui est là, d'ailleurs le deuxième ou le troisième article le plus lu au Canada, donc c'est au Québec, hein, c'est en langue française, sur l'Artsakh, sur l'Arménie, et justement avec de longues conversations avec le journaliste qui m'a interrogé. Alors, son nom, c'est... Ah, j'ai juste... J'ai au bout de... Enfin bon, c'est pas très très important. En tout cas, ce journaliste-là, il va aller en Arménie du 26 décembre au 2 décembre. Voilà, donc je l'ai moi incité à ce qu'ils se rendent pour des témoignages sur place qui sont plus importants que des témoignages rapportés. Et il va se rendre en Arménie pour justement pour interroger les réfugiés arméniens de l'Artsakh, pour aussi donc justement avoir une situation sur le terrain, et puis voir les réels problèmes sur le terrain. Je crois qu'on se rend beaucoup mieux compte sur le terrain qu'à distance. Voilà, donc il va aussi donc euh, il va aller à Hierapoul tout simplement, hein, pour vous ramener. Donc c'est Alexis Brunet, qui est un journaliste français, mais qui est sur l'international, donc il collabore avec ce titre, un livre média. Voilà, il va se rendre donc sur place en Arménie, et peut-être à Goris aussi, voir les réfugiés arméniens de l'Artsakh, pour interroger un peu donc la situation, pour faire un état précis et faire plusieurs reportages depuis l'Arménie. Voilà, grâce à nos liens, mes amis, ce qu'on fait. Donc, on envoie des journalistes, on incite les journalistes donc étrangers, français, à se rendre en Arménie pour rendre compte des éléments, et il le fera de façon précise et bien. Voilà, en contact, donc je suis en contact régulier avec lui, et je pense qu'il faut inciter aussi, vous, à chacun à son niveau, les médias et la presse, pour aller en Arménie faire des reportages sur place. Voilà, juste donc pour finir, mes amis, donc nous avons appris, donc attendez, oui, oui, nous avons appris la disparition donc hier de la députée européenne Michèle Rivasi, brutalement. Donc elle est décédée brutalement à Bruxelles. Elle était donc au Parlement européen, écologie, hein, Europe Écologie Les Verts. Nous avions collaboré longuement avec elle, hein, moi, mon association collectif Mémoire et Avenir, Arménia. Et puis en avril 2010, on s'était rendu au Parlement européen avec tout un groupe, hein, d'une trentaine de personnes à Bruxelles. Et Michel Rivasi défendait le génocide, hein, des Arméniens, donc la mémoire des Arméniens, était proche des Arméniens. Elle s'était rendue au Karabakh en Artsakh, en Arménie aussi, plusieurs fois. C'était une amie de l'Arménie, puis des grandes causes, hein, aussi, hein. Michel Rivasi, la députée européenne Michel Rivasi, est décédée, elle n'avait que 70 ans, voilà, donc paix à son âme, et puis surtout les souvenirs, hein, donc, qui restent, voilà, mes amis. Alors, oui, ben écoutez, hier à Skopje, donc capitale de la Macédoine du Nord, le chef de la diplomatie arménienne Ararat Mirzoyan a rencontré son homologue américain Anthony Blinken pour discuter, donc pour parler de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, puis de la situation au Sud-Caucase. Il est très très actif, hein, notre chef de la diplomatie arménienne, Arat Mizoyan. Voilà, l'équipe, donc cette équipe de la diplomatie arménienne du gouvernement Pachinian, il faut le reconnaître, redouble ses efforts pour justement entretenir des liens en direction de l'Ouest, en direction de l'Europe, à tous les niveaux, dans toutes les directions. Et on est fiers de cette diplomatie qui avance, même si on a perdu la guerre en Artsakh, mes amis. Au niveau diplomatique, on gagne des points. Et moi, je suis certain que l'Artsakh n'est pas perdu, qu'on retrouvera avec ce dynamisme retrouvé de la nation arménienne unie et soudée autour des mêmes causes, des causes communes, de la justice pour le peuple arménien d'Artsakh, et aussi pour le peuple arménien d'Arménie, et tout le reste. Voilà, mes amis, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.